Bonjour. Je reviens sur le quintet de mercredi. J'avais écrit ça, moi. Et pour caricaturer, hein, des fois je suis ironique. Hein. Voilà, hein, c'est le jour où j'avais donné les 4 chevaux. Bon, ils sont les 4 à l'arrivée. Après, il fallait faire le CC pour le toucher. J'avais écrit ça le lundi, moi, le lundi de Pâques. Ouais. Voilà. Debussy. Je vais lire les entraînements de leur entourage. Va dire qu'ils sont prêts. Puis le lendemain, ils diront qu'il manquait de préparation. Hein, comme Élite Beaufour et Meurode de B. Hein, parce qu'Orchestro et Alain Debussy n'avaient plus couru depuis le mois de la fin de février. Et j'écris ça, moi. Ça, c'est lundi matin. Orchestro. Il a très bien travaillé en but de cette course. C'est une belle opportunité en tête. Il est allé travailler 2 fois. Mais il devrait très bien faire. Hein. Préparé pour. Ok. Je lis ensuite le compte rendu. Orchestro, le cheval court bien. On a fait un peu la course pour les autres. Mais il a simplement manqué d'une sortie. Voilà. Exactement ce que j'ai écrit le lundi. Préparé pour. Et le lendemain, il manque d'un part. Il manquait de compétition. Ah, c'est fabuleux. Hein. Voilà. Je l'avais écrit et ça s'est produit. Alors en plus, lui, il est chez lui, hein, à Lyon. Il a bien préparé et tout. Et après, il te dit, il manquait de préparation. Pour ça, on ne peut plus les lire. Hein. Bon, Le Mans, alors idéal de Rivray dans la forme de sa vie, mais il n'est pas pris une fois, surtout avec ER. Bon, écrit ça, c'est vrai que toutes les 2 ou 3 courses, il se fout au galop. Bon, mais là, il a gagné. Horatio est 4e. Et Lolini, première chance. Outre les 2 suivants, c'est vrai que là, il était chaud. Hein. Ça, j'adorais aller loin. Un beau gagnant annoncé à 7,6. Alors, tu avais le gagnant de la première, tu avais le gagnant à 7,6. Fabrice, il a fait un beau report. Hein. Il a mis idéal de Rivray gagnant sec. Il faudrait que je mette quelques tickets dans l'onglet tickets gagnants. Hein. Pas celui-là, mais à partir de 300, je les mets. Là, au mois de. Voilà. Et le sport, après la fin de son retard, premier. Voilà. Tu vois, tous les jours, il peut avoir des belles combinaisons de reports gagnantes. Un report pour Rudy qui est resté tranquille, lui. Alors lui, il a tenté, parce qu'il a mis Gevrey d'Ortiz, oui, c'est vrai, un G contre 3H, t'as eu les couilles de le mettre. Hein. Enfin, c'est bien, il est à l'arrivée, au moins. Pas comme le favori Lodini, qui est pas là. Ouais, oui. Et après, il a mis Hurricane Wind, hein, parce que son entraîneur était très très chaud. Et ben voilà, un petit report à 216, quelques notes, et on passe aujourd'hui, vendredi. Bon, j'ai pas attendu le quintet pour faire la vidéo, hein. Parce qu'il y a eu des émotions à Lyon. Alors à Lyon, c'est fabuleux ça. Je mets une note. Bon, est-ce que j'aurais dû la mettre après la course? Non. Hein. Mais moi, j'essaie de visualiser le parcours, comment il va driver son driver. Encore un driver exotique, comme celui de Self Explosive à Lyon mercredi. Encore la même chose, encore un driver exotique. Quand je mets la course à quelques hectomètres de l'arrivée, c'était au milieu de la ligne d'en face. La seule position où je ne voulais pas le voir, c'était à l'extérieur. Et elle était à l'extérieur. Bon, après j'ai revu la course, j'ai vu que c'était montré un instant fautif, puis après elle a été contrée, et puis elle a terminé dernière. Drivé complètement à la mer. Quand tu essayes de prendre la tête, il faut que tu prennes la tête. Si tu n'y arrives pas, que tu restes 3e épaisseur, c'est que tu as mal senti le truc. Hein. Alors en plus, je vous jure sur la tête de ma mère, défunte, que si je l'avais mis un 2e, c'était la gagnante. Ah bon, Fred? Ben ouais, j'aurais dû la mettre, Ibiza Mat. Ah oui, la lauréate à 15 ou 17 contre 1, retrouver la note avec 12 mètres d'avantage. Si j'en mets 2 là, je mets 6 et 16. Mais tu te rends compte si je commence mon report, parce que j'ai fait le report, hein, 30 € GP en commençant. Quand j'ai vu qu'elle était favorite ce matin, après avoir joué, j'ai dit Fred, t'es mort. Ça n'a pas loupé, elle a terminé dernière. Hein. Ah, j'ai fait un report, un truc de fou pour prendre quelques silos, là, quelques milliers d'euros. Et surtout que j'avais une superbe note Aston à tout. Et j'avais remarqué que ces 4 dernières courses, chaque fois, il partait aux 25 mètres. Là, il avait le numéro 2 devant. Je dis, bon, cette fois, c'est sa course, c'est pour lui. Je regarde le pronostic d'Equidia, après la course de Inland Métis, et je vois qu'il n'est pas cité en 8. Génie l'a mis très très loin aussi. Et pourtant, c'était un papier. Ça, c'était un papier. 3e à 19 contre 1, c'est encore la note de la course. J'en avais cité 2 autres, et voilà, et en plus, j'avais dit... je cite que 3 chevaux bien placés dans la voiture, mais vous pouvez en jouer d'autres. Bon, Azir, il est resté calme, aujourd'hui il a gagné.
Alors, voyant que le 702 n'était même pas cité en UD Kidia, je suis vite allé lui mettre 50 € GP. Voilà. Gain 300, ça m'a calmé les nerfs. Ça m'a calmé mon report. Je ne l'avais pas terminé sur la 8e d'ailleurs. Voilà. Et Alexis, lui, mais qui a mieux joué que moi, il en a mis 3 et il a mis Ibiza Mat. Voilà. Alors il touche là, en plus le 1 et 3e. J'avais devoir 80 € quelques, je sais plus combien, 80 et quelques en tout cas, placé. Et là, sur les 3, ben voilà, Eden Cruz est 4e et le 2 qui vient te sauver un superbe report. Voilà, ça c'est un beau report, ça aussi sécurisé, hein, 3 chevaux placés avec des outsiders un peu. Hein. Là, il y a un 17 contre 1 et là, il y a un 19 contre 1. Hein, ouais, c'est ce report-là qui touche placé, il touche 90 €. 490 €. D'ailleurs, il faut que je mette les 2 reports de Rudy et de moi de lundi. Et moi, je vais pas mettre mon ticket à 300. Hein, voilà. Après, bon, j'en ai mis 3 ou 4 là. Glowin Moko. C'était que du papier aujourd'hui. Et je me suis dit, peut-être que Rudy va le faire. Rudy, j'ai dit, il va pas mettre le 16 dans la 5e, il va tenter le 2 peut-être. J'ai dit, s'il a tenté le 2, mon bon, comme il fait ses reports par 100 € placés, il va se retrouver, sur PMU, il avait fait 5,70, donc il se retrouvé avec 570 € placés. Et là, j'ai dit dans les 4, il n'aura pas pris Hérodémote et Hakim Griff. Et Glowin Moko, quand il a vu que c'était favori, il préfère le 2e, donc il a mis Wolf of Contal. D'abord, un report gagnant pour Alex D, qui était tout content aussi. Et ouais, là, il touche la place d'Aston Atou. Et il a mis gagnant 8 et 9. Ben bravo, hein, tu as joué 24 €, tu as pris 116. Ben écoute, ça te fait un peu de cave. Et voilà le magnifique report que j'ai reçu. Un incroyable report placé. Ah oui, c'est toujours un peu en décalé. Bon, ouais, tant pis, vous y voyez quand même un peu. Ah ouais. 100 € placés, il avait 570 €. Et quand il a vu dernier Andy droite, il dit qu'est-ce qui va se passer? Et non, le cheval s'est mis ventre à terre, il a fini en boulet de canon et il a gagné. 1,80 à la place. Il touche 1026 €. Bravo Rudy, c'est l'exploit de la journée. Hein. Il y a des combinaisons gagnantes tout le temps. Hein. Et là, moi je suis en train de me dire, mais Fred, c'est pas possible. Tous les milliers d'euros que tu rates entre tes quintés pour une inversion, hein. Je suis à 100 000 € depuis l'automne. Des reports de fou comme à Agen que j'aurais dû proposer Epidevo et Yéna d'Orgère, il y en avait pour 1800 €. Là, si j'en mets 2, regardez, j'aurais pu commencer mon report par Ibiza Mat et j'aurais dû en mettre 2 gagnants. Regardez, par 30 €, j'avais 500 € GP sur Aston Atou à 6 € à la place. Ça faisait un report à 3000. Non mais tous les jours, il y a des reports de fou à faire. Hein. Ah, c'est terrible. Mais comme la dernière fois, quand j'ai mis que le Ericsson, alors que si j'avais mis les 2 Ericsson, Hurricane River et SF Explosif, ça faisait 2000. Hein. Vous voyez le pognon qu'il y a à gagner en 2 courses seulement en report, juste avec des notes. Hein. Et ça, c'est un report placé de Rudy, 2 notes à vrai dire. Hein. Deuil. Hein. Puisque pour Wolf Contal, ah, j'explique ce qui est passé, il avait laissé quelques regrets à First après une faute en face. C'est toujours des vidéos, hein. C'est toujours les vidéos qui donnent les gros gains. Hein. Ben bravo Rudy, tu as eu les couilles de le faire, tu as eu les couilles de mettre le 2, qui était donné nulle part pratiquement. Hein. Et sur voilà, le 9, le meilleur cheval de la course, et ben, tu as gagné 1026 €, merci pour ton don. Ben bravo. Hein. Voilà, suite au prochain épisode, bon, mais je vais mettre un peu quelques tickets dans l'onglet gagnant. Il y en a 2 pour Rudy, déjà 1 pour moi, et celui d'Alex évidemment. Hein. Je pourrais même mettre à ma place du 2, mais bon, 300 €, je ne le mets pas. Bravo Rudy. Bon, ben, suite au prochain épisode, hein, ce soir on va voir ce qui va se passer dans le quintet. Hein. Vous avez vu sur qui l'argent est. Hein. Hein, parce que Garato, il a dû passer un savon à Emma. Fred, on le prend en base, je vous dis rien, le quintet, 250 mètres de ligne droite à Vincennes, c'est terrible. C'est terrible. On ne peut pas parler sur cet hippodrome de toute façon, hein, vous le savez. Hein. Vous avez vu la différence hier entre un vrai hippodrome du Mans, où il y a des écarts à l'arrivée, où c'est que les meilleurs chevaux qui gagnent au Mans. Hein. Et au Mans, on y va 2 fois dans l'année. Hein. Alors que c'est un hippodrome sur lequel devraient tous se jouer tous les quintés. Et vous verriez la différence. Hein. Moi, j'ai 2 frustrations en course. La première, hein, c'est les quintés de plat où personne n'a la solution. J'avais appelé quelques joueurs de plat, je vous l'avais déjà dit, j'en ai rappelé là. J'ai dit, est-ce que tu as déjà vu un quintet de plat dans l'ordre dans ta vie? Non. Tout le monde me répond non. Hein. Tout le monde me répond non sur les quintés ordre en plat. Hein. C'est fabuleux. Et ma deuxième frustration, c'est que tous les quintés de trop, à 80-90%, se disputent à Vincennes alors qu'ils devraient se disputer sur de vrais hippodromes où il y a des écarts à l'arrivée, où ce sont les meilleurs à l'arrivée et pas ceux qui sont uniquement bien placés dans le parcours. Hein.
Voilà, parce que Vincennes, c'est devenu un hippodrome de driver uniquement et pas de valeur de chevaux. Hein. Voilà, c'est tout. Merci pour votre écoute, à bientôt, au revoir. Et bravo Rudy.